Alors bonjour à tous. Donc je vous rassure, comme je vous disais, c'est pas vous que je filme, hein, c'est moi. Donc la conférence, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Parce que parfois, quand on fait des conférences, il y a les questions qui viennent après l'événement. Donc vous pouvez toujours poser après sur vos questions sur ma chaîne YouTube. Ou si vous êtes un peu trop timide pour parler en public et me poser la question, vous avez toujours ce biais-là. D'accord? Alors déjà, bienvenue. Merci de m'accueillir aussi sur Dunkerque. Bon, qui est un petit peu ma maison parce que je vous présente Denis et Ambre qui sont là, qui vont intervenir aussi avec moi, qui vont vous expliquer des choses. Parce qu'on est amis et collègues dans la vie. On est enquêteur paranormal. Moi, pour ma part, je suis médium guérisseur. Alors, médium guérisseur, comme je le dis toujours, vous allez voir que j'ai beaucoup d'humour, par contre, il ne faut pas se vexer. Hein. On parle d'un sujet grave, mais on se la fait cool. Je suis médium guérisseur, mais attention, on ne va pas confondre, je ne suis pas docteur, d'accord? Un guérisseur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va s'occuper de vos énergies. Ma spécialité, c'est dégagement d'entités et de magie, d'où le fait que je vous parle de ça, de ce sujet-là aujourd'hui. Et à savoir que moi, ma vie paranormale, si je puis dire, elle a commencé dès le berceau. Donc autant vous dire, depuis toujours. Donc voilà, moi, dans ma vie professionnelle, donc en tant que médium et guérisseuse, c'est de pouvoir aider les gens au maximum. Donc qui va se passer soit par le dégagement de magie ou d'entité, ou par la levée de blocage. Dans notre vie, il y a toujours des moments où on est bloqué, on ne sait pas trop pourquoi. Et moi, mon travail, c'est de trouver le pourquoi et justement vous donner la clé ou vous aider à lever le levier pour pouvoir vous débloquer. Et pour ça, je vais utiliser, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la numérologie karmique tibétaine. Il y en a qui connaissent? Oh, ça fait plaisir. En général, ils ne connaissent pas les gens. Donc du coup, voilà. Et parfois, on peut être très étonné. Quelqu'un qui vient me voir et qui est toujours embêté avec des entités, justement, avec la numérologie, on peut avoir des réponses. Puis on va se rendre compte que la personne, elle passe un peu à côté de sa vie, qu'elle est médium et qu'il faut qu'elle travaille ses facultés. Par exemple, c'est un exemple. Mais c'est pas parce qu'on a des problèmes d'entité qu'on est forcément amené à ça. À savoir que pour moi, le don n'existe pas. Pour moi, et j'insiste bien, c'est pour moi une faculté qui peut se travailler. C'est juste qu'on n'est pas tous vraiment faits pour en faire sa vie ou le pratiquer. Moi, dans mon domaine plus spécifiquement, qui est un peu dangereux, je vous le cache pas, c'est pareil, on n'est pas nombreux à faire ce qu'on fait parce que c'est extrêmement dangereux, il faut avoir les épaules assez larges. Vous allez le voir, hein, par rapport à tout ce que je vais vous raconter, il y a des fois, on a affaire à des choses qui peuvent faire très peur et qui peuvent avoir un impact sur notre vie, qu'elle soit privée, amoureuse, qu'elle soit au niveau de la santé ou quoi que ce soit. Parce que c'est des choses qui peuvent toucher à la santé. Et dans les cas les plus graves, jusqu'à la mort. Donc, autant vous dire que c'est un sujet un peu lourd. C'est pour ça qu'on va rigoler quand même un petit peu. Donc, les sourires, allez-y, moi j'aime bien. Hein. Alors, pourquoi je suis venue vous parler de ça? Parce que justement, j'ai grandi avec ça. J'ai des parents qui pratiquaient le spiritisme. C'est qui a ramené une bébête, là? C'est un signe que je raconte pas de conneries. Merci pour l'intervention. Donc, j'ai des parents qui pratiquaient le spiritisme un peu facilement, on va pas se le cacher. C'était le week-end avec les copains, plutôt que de se faire une belote, eux, c'était le spiritisme. On appelait la grand-mère, on appelait le grand-père, on appelait ci, on appelait là. Sauf que à chaque fois, ça se passait mal, et à chaque fois dans la maison, les phénomènes s'intensifiaient. Donc les phénomènes, dites-vous que j'ai grandi avec ça, c'est là où c'est un peu plus tordu. Ma mère qui est griffée dans son dos la nuit, ensanglantée, mais vraiment la grosse griffe profonde qui ne guérit pas. Bon, ce qu'elle a été faire, c'est qu'elle l'a dit au doc, et le doc, il lui a dit « Mais madame, ça n'existe pas ». Bon. On avait les objets qui, et ça je vous jure, c'est pas que dans les films, qui se balançaient dans les murs. On avait la poignée qui bougeait tout seul. On avait les appareils électriques qui tombaient en panne. On avait la bouilloire, le bouton s'enclenchait tout seul. Enfin, c'est des trucs de fou. Alors, heureusement, et Dieu merci, entre deux, il y avait quand même des moments où on était relativement tranquille. Et c'est cyclique, hein, souvent, quand on a ce genre de problème. Et puis, ça revient en force. Alors, savoir que ce qu'il y avait dans la maison, c'était quelque chose de très grave, que j'ai pas retiré parce que moi, je me suis rendu compte de mes facultés beaucoup plus tard. Et c'est quelque chose où, par exemple, le buis béni, je sais pas si quelqu'un en a déjà mis chez lui. Normalement, c'est quelque chose qui tient l'année. Bon, chez moi, ça faisait une semaine. Ça avait tout tombé. Donc, ça en disait long déjà sur le bestiau, entre guillemets, qui était chez mes parents. Et puis, j'ai eu des périodes où ça se calmait. Alors, je voyais, déjà étant gamine, je voyais les entités, elles me parlaient. La plupart du temps, c'était des menaces.
Donc c'était pas super cool quand on est enfant, en plus on a peur. Là, l'hôpital qui se fout de la charité, c'est que mes parents ne me croyaient pas. Donc ils faisaient le spiritisme et ils disaient que c'était mon imagination. Donc, voilà. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais capable de certaines choses. Et le paranormal est revenu à moi dans ma vie de jeune adulte. Donc j'ai fait des bêtises. J'ai pratiqué de la TCI, j'ai fait de l'écriture automatique. Bah, je suis née là-dedans, donc même si j'avais eu peur, moi le problème c'est que je suis une aventurière, vous voyez, donc du coup, voilà, j'apprends pas toujours de mes erreurs, en tout cas pas tout de suite. Et j'ai pratiqué beaucoup de choses, donc j'ai été beaucoup embêtée, j'ai été beaucoup attaquée, j'ai eu jusqu'à des attaques physiques et psychologiques. Et grâce à ça quand même, parce que tout le tableau n'est pas noir seulement, c'est grâce à ça que j'ai découvert que j'étais en capacité de faire des dégagements. Pour moi, mais aussi pour les gens. Bien que pour nous, après, on est les plus mal chaussés. Et ça, c'est un autre sujet. Voilà. Alors au départ, le problème, c'est que je vivais avec un cartésien qui ne croyait pas, mais qui me disait lui-même que c'était dangereux. Vous voyez un peu le truc? C'est un peu bizarre, mais bon, paradoxal, mais... Et j'ai ma grand-mère qui me manquait. J'ai mis beaucoup d'années à faire le deuil. Elle est décédée, j'avais à peine 4 ans. Même un peu plus jeune, elle avait 3 ans et demi. Et il y a quelques années que j'ai réussi à accepter son départ. Et moi, tout ce que je voulais, c'est communiquer avec elle. Mais plutôt que d'aller voir un médium, bon après, j'avais pas beaucoup de moyens à l'époque, j'étais une petite apprentie, et ben j'ai pratiqué de la TCI. Est-ce que vous savez ce que c'est de la TCI? Ouais. Transcommunication instrumentale, c'est ça. Et la TCI, elle a 2 biais. Vous pouvez le faire de manière visuelle. Donc visuelle avec vous savez, les vieilles télé mouchetées, là. Vous pouvez faire avec ça, avec de la fumée, avec de l'eau. Et vous pouvez faire aussi de la transcommunication instrumentale par le biais auditif. Où là, on va utiliser nos petits matériels, nos petits joujoux, comme on dit avec Denis, qui vont être la Spirit Box. Ou juste un enregistreur. Bon, numérique, parce que maintenant, on n'a plus de bande comme avant, hein, c'est dépassé. Et première fois que je le fais, là, paf, la voix de ma grand-mère, message de ma grand-mère. J'étais super contente, vous imaginez, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'en veux plus. On en veut toujours plus. Parce que ça nous fait du bien, on va pas se le cacher. Puis j'ai fait ça tous les week-ends. Donc en fait, chaque week-end, j'enregistrais, vendredi soir, donc dans la nuit, vendredi, samedi, dimanche. Et puis la semaine, j'analysais ce qui se disait. Et petit à petit, j'ai commencé à plus dormir la nuit. J'ai eu des paralysies du sommeil. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, non? Non. En fait, vous êtes réveillé. Alors, on dit du sommeil, mais moi, chaque fois que ça m'est arrivé, je dormais pas. Donc, c'est un peu mal choisi comme nom, mais c'est comme ça. Donc, vous dormez. Votre corps, vous n'en êtes plus maître. Vous ne pouvez plus bouger. Vous ne pouvez plus parler. Et dans le pire des cas, vous entendez des voix dans votre tête. Et vous sentez un espèce d'écrasement sur vous qui est assez conséquent. Et vous sentez qu'il y a une force que vous ne voyez pas qui vraiment vous paralyse. Ça, c'est, je crois que ça a été la plus grosse épreuve que j'ai eu à vivre à mes débuts pendant mon entraînement. J'appelle ça un entraînement, hein, forcément. J'ai eu la guitare qui se mettait à jouer toute seule dans la maison. Vous imaginez, hop, je prends mon petit linge et puis hop, la guitare, elle tape un arpège. Et puis bien évidemment, quand il y avait des phénomènes paranormaux, c'est quand le copain il dormait. Donc, il ne me croyait pas. Et il y a même un jour, il m'a dit tu continues comme ça, je te mets en HP, moi. On se dit mince, c'est comme quand je suis petite. En fait, je parle, on m'écoute pas, on se sent seul. Et puis trouver quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus dur. Quelqu'un pour vous aider à vous sortir de là. Dans mon cheminement, c'est ce qui m'a fait comprendre. Donc je suis allée voir, alors là c'est la partie qui va vous faire un peu rire. Enfin en tout cas je l'espère parce qu'il ne faut pas non plus voir tout en noir. On s'ouvre à la médiumnité, puis on apprend qu'il y a des salons ésotériques, de bien-être, de paranormal, de machin. Bon, du coup on y va. Puis je dis, comme la magnétiseuse que je voyais me disait que j'avais des dons, hein, entre guillemets, je dis, allez, on va aller voir de quoi on est capable et tout. Si j'avais peur la nuit, mais quelque part, comme on m'avait dit que j'avais un don, j'étais contente moi. En plus j'étais jeune. Et je vais voir un voyant, c'était 30 € la question. Bon, c'était pas donné, hein, mais il fallait que je sache. Le mec, quand il m'a vu, il est devenu blanc. Il m'a dit, quoi, qu'est-ce que vous voulez? Super le médium. En fait, voilà, on m'a dit que j'avais des dons, donc je voulais savoir la question. Entrez. Je me fais rentrer dans son truc, je m'assois,
tire les cartes. Je tirais les cartes quand j'étais ado, donc je voyais un peu de quoi ça retournait. Et je me suis dit, oh, c'est quoi ce merdier? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Et le gars me regarde et fait, vous êtes une sorcière noire, comme on dit dans mon métier. Une sorcière noire. Je fais pas de magie, moi je sais pas faire de magie. Ah si, vous faites de la magie. Je fais, ah non, la seule chose que je fais, c'est de la TCI. Et l'écriture automatique, parce que j'avais testé le truc. Et ça marchait. Et il m'a dit, bah voilà, vous avez appelé le mal, et le mal, il veut que vous travailliez pour lui. Bon, super nouvelle. Et je me suis dit, quand je rentrais, je vais me faire tailler. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est pour ça que j'ai des bleus? Est-ce que c'est pour ça que j'arrête pas de tomber malade? Est-ce que c'est pour ça que la nuit, j'ai des paralysies? Puis je lui explique. Hein. Eh ben, vous avez tout compris. Bon, ok. Et qu'est-ce que je dois faire? Bah, vous nettoyez. Hein. Comme si c'était... ouais. Ouais. Ah, dans ma tête, je me dis, t'es con, tu peux pas être gentil un peu? Je me lave tous les jours. Bah. Et du coup, enfin bref, et je lui dis, bah, vous connaissez quelqu'un où je peux aller? Parce que du coup, moi, j'étais pas du domaine. Bah forcément, je savais déjà pas que ça existait. Et puis, j'avais pas d'adresse, quoi. Ah non, je sais pas. Merci. Voilà. Donc, du coup, résultat des courses, et c'est pour ça que je veux pas vous faire peur non plus. Résultat des courses, c'est que moi, bah, j'étais transit peur. Alors, d'un côté, j'étais contente parce qu'effectivement, j'avais des facultés. Mais la note, en gros, c'est, oh, bah, faut travailler avec le mal, enfin, voilà, j'avais peur. Et je me souviens, il y avait un petit stand avec, vous savez, les encens, les machins de protection, des cartes. Et j'explique à la dame ce qui se passe, elle m'a donné du bain-joint, enfin, tous des trucs. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentrée chez moi? Digne d'un film, hein, je suis un vrai sketch à moi toute seule, de toute façon. Donc, quand même, fait, qu'est-ce que tu fais? Rien. T'occupes. Qu'est-ce que t'as à faire? Je monte à l'étage, je commençais à mettre la bougie blanche, vous savez, tout le rituel, hein. Le bain-joint, le nana, et puis je lui dis, tu me feras pas de mal et je veux pas être du mal. Mais je l'avais fait, c'était un sketch, quoi. Mais j'étais convaincue, je n'avais pas peur. Qu'est-ce que je peux faire? C'est parti en cacahuète dès la nuit. 3h du matin. 3h, est-ce que vous savez quoi ça correspond? Le cerveau est au repos. C'est surtout l'inverse de la Sainte Trinité. Ce qui veut dire que c'est blasphématoire. 15h de l'après-midi, c'est la Sainte Trinité. 3h du matin, c'est blasphématoire. Alors, je dis pas que s'il se passait un truc chez vous à 3h du matin, c'est pas forcément paranormal. Moi, j'ai fait des trucs derrière. D'accord? Ne l'oubliez pas. Donc, du coup, j'ai été voir ma magnétiseuse parce que forcément, ça a pris des proportions telles que je ne le supportais plus. Et je vais pas dire une obsession, mais ce qui était dans ma tête, c'est que j'allais crever si ça continuait, que j'allais mourir de ça. Et Dieu merci, c'était une bonne âme. Et elle m'avait dit d'arrêter mes bêtises. Mais pensez bien, tant qu'on n'a pas vécu le truc, et tant qu'on vous a pas expliqué à quoi on s'expose, bah vous faites. Et là, elle m'a donné l'adresse d'un gentil monsieur à Villeneuve-d'Ascq qui s'appelait Monsieur Delecourt. Il nous a quittés il y a presque 2 ans maintenant. À son âme, pour moi, c'est un maître spirituel. Et c'est lui qui m'a sorti de là. Mais ça a été tout un cheminement parce que figurez-vous qu'à côté de ça, vous allez voir jusqu'où c'est pervers de pratiquer du spiritisme. C'est que moi, j'ai mes parents qui avaient pratiqué, mais comme j'étais dans la maison, au sein de la maison, c'est comme si j'avais pratiqué. Donc après mes ennuis à moi, que je me suis déclenchée, ce qu'il a fallu nettoyer, d'après vous, c'est quoi? Et puis l'arriéré de ce que mes parents avaient fait, parce que du coup, j'avais des entités collées à moi depuis très longtemps. Comme quoi, parfois, on ne le sait pas. Nous-mêmes, on a beau être médium, le médium qui vous dit qu'il voit tout, fuyez. Parce que c'est pas vrai. On ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout savoir. Il y a des fois, on peut être même victime de choses et on ne s'en rend pas compte tout de suite. Parce que parfois, ce que je dis, le malin est malin. Ça peut être vicieux. C'est ça qui est important de savoir. Et mon message aujourd'hui, pourquoi je fais plus de conférences, on va dire, sur ce thème-là, c'est que malheureusement, je vois de plus en plus, et ça me met en colère, hein, de médiums, d'enquêteurs qui n'ont pas d'éthique et qui proposent en public des séances de guéridon, de Ouija, mais à volo. Et dans les salons paranormaux, souvent, les gens, ça arrive souvent qu'ils viennent avec leurs enfants. Vous imaginez pendant une séance de Ouija, un enfant qui entre dans la salle? D'après vous, la bébête, elle va aller sur quoi? Elle va aller sur qui? Bien sûr. Autre danger, qui n'est pas des moindres. Disons qu'on va se mettre dans la situation. Je suis devant vous,
allez, on va se faire un petit guéridon ou un petit Ouija, ça vous dit? Qui veut participer? Un tel, on fait la séance. Donc on est bien d'accord que même si vous assistez, enfin vous regardez, vous assistez à la séance. Donc vous mettez vos énergies dedans. Sauf que quand je fais ça, je ne vous connais pas. Je ne peux pas savoir si quelqu'un a des failles, des problèmes psychologiques. Parce que ça, c'est des failles qu'ils aiment bien. Du coup, ce qui revient à faire quoi? C'est que je vous mets tous en danger. Et ça, c'est important de le savoir. Au-delà du truc, et ça va vous faire peut-être même plus réfléchir que pour vous-même, vous mettez en danger vos défunts. Vaut mieux aller voir un médium comme Julien qui fait de la médiumnité que d'aller faire ce genre de choses sans protection. On en parlait tout à l'heure, de la protection, sans connaissance et sans la faculté de faire des dégagements. Et moi qui ai la faculté de faire des dégagements, je ne dis pas que je ne pratique pas. Je fais des enquêtes paranormales, ça serait vous mentir, mais pourquoi je le fais? Parce qu'il y en a, ils vont me dire, l'autre, elle parle, mais elle pratique, elle se moque du monde. Oui, mais moi, je vais faire les dégagements. Quand je pratique, je ne suis pas seule. Et en plus de ça, c'est pour moi comprendre et aller plus loin dans ce que je comprends déjà aujourd'hui. Parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est le boulot d'une vie, même de plusieurs vies. Donc faites attention à ces choses-là. Allez voir plutôt quelqu'un, un bon médium, du bouche à oreille. Parce que oui, d'accord, il y a des charlatans ou il y a des gens qui bossent mal. C'est une réalité. Mais par communication des fins, dis donc, vous voyez? Donc voilà, évitez d'aller dans ce genre de choses, surtout si vous n'êtes pas protégé, si vous avez des fragilités. Les fragilités, on parle de quoi? C'est on est malade, plus ou moins gravement, fatigué, on a bu de l'alcool, on a fumé un joint, bon, visiblement il paraît que c'est la mode, moi c'est pas mon cas. Dès qu'on a une fragilité, c'est le genre de truc où il faut pas aller. Si on a des difficultés psychologiques, qu'on est quelqu'un de pas bien, c'est pareil. Faut pas aller dans ces choses-là parce que du coup ça peut dérouter encore plus et du coup la personne, comme elle est pas saine et équilibrée non plus dans sa tête, ça va que accentuer le problème. Que pensez-vous des salons comme Nozenko? Il y a des milliers de gens de brasser tous les week-ends. Alors moi c'est le genre d'endroit où je vais pas aller. Quand je fais des salons, je fais des petits salons. Il y a le prix déjà, je vous dire, quand on vous demande d'aller là-bas, c'est faut avoir les moyens. Mais moi j'aime pas, quand il y a trop de monde, ça veut dire qu'on brasse beaucoup d'énergie. Et du coup, généralement, quand j'y vais en tant que visiteur, moi-même je suis pas bien, à un moment il faut que je sorte. Parce que ça brasse trop. Et on a aussi parfois des thérapeutes, je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux être un exemple aussi, on est tous pareils, où il y a des fois on va porter des trucs, des énergies, nous-mêmes médiums, on ne sait pas forcément, et après ça va vous faire un méli-mélo. Moi, je sors de là, je peux vous dire que je suis HS. Donc moi, je les évite, ces endroits-là. Après, encore une fois, ça m'appartient. Vous pouvez y aller. Protégez-vous. Faut s'armer. Vous pouvez mettre un peu de sel sur vous. Il y a plein. On parlera tout à l'heure des protections si vous voulez. Mais voilà, il faut. Moi, je suis plus de dire d'éviter. Du monde, c'est bien, mais pour être honnête, faut. Ou alors, restez pas la journée là-bas, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils font passer les journées. Donc voilà, c'est tous des trucs où il faut faire attention. Et après, les endroits vraiment à éviter, c'est surtout ceux où on a des séances de Ouija, de guéridon, etc. Parce que ces gens-là qui proposent, faut pas vous leurrer. Moi, je vais vous dire, un dégagement avec un suivi et tout, parce que quand on fait ce genre de métier, on est obligé de suivre les gens. Le but, c'est pas de faire un dégagement pour que tu te débrouilles. Non, il y a un suivi derrière pour s'assurer que la personne va bien. Dites-vous que c'est en tout et pour tout 160 €. Vous croyez que les personnes vont le payer à votre place, ça? Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous faire un dégagement gratuit? Bien sûr que non. Il y a même des endroits que je ne citerai pas, parce que je ne cite jamais les noms. C'est pas l'envie qui m'en manque, mais on n'est pas là pour casser du sucre sur les gens. Il y a un endroit en France, même plusieurs endroits, qui sont relativement connus, où il y a des enquêteurs qui y vont, etc. Et là-bas, ils proposent des séances de Ouija, de guéridon, les deux. Et vous font signer une décharge en cas de problème, ils se retirent de toute responsabilité. Pas un peu facile, ça? Non, mais en plus, le pire, vous savez quoi? Vous payez en plus pour le faire. C'est ça. Je paye pour me faire mal. Je suis trop contente. Voilà. Donc ça, c'est des travers que moi, je dénonce.
Alors bien sûr, il ne faut pas donner de nom parce que la diffamation en France, ça peut faire mal. Hein. Donc je fais ce que je peux à mon niveau. Après, c'est pas mon combat non plus, mais je pense que c'est important de vous mettre au courant et de vous dire que effectivement il y a des dangers. Mais quand je vous dis finalement ce qui peut se passer derrière, normalement ça devrait calmer un peu. Parce que moi on m'a dit que c'était dangereux, mais on m'avait jamais dit. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont pratiqué du spiritisme? Honnêtement, je suis pas pour le juger, hein. Je l'ai fait. Et je le fais encore, d'une certaine manière. Alors j'allais dire tout le monde sache, c'est pas possible. Il y a longtemps? Il y a combien d'années? Il y a bien 30 ans. 30 ans. Et vous aviez fait quoi? Le guéridon. Et vous, madame? Depuis 40 ans. Donc, les tarots, après, je suis passée au Ouija. Et puis après l'écriture automatique est venue. D'accord. C'est bien, on va en parler, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que déjà, alors, c'est vrai qu'il y a des fois, les gens qui m'appellent, qui ont des soucis, je leur pose la question. Il faut que je sache tout. Je pars sur du factuel. Pourquoi? Parce que c'est des indicateurs qui vont me permettre de voir si la personne est délivrée ou pas. Avez-vous pratiqué le spiritisme? Le Ouija? Le Ouija? Le Ouija? Non, rien à voir. J'ai fait objet d'un exorcisme. D'accord. Et comment ça se fait que... Donc, on peut se tutoyer? Oui. J'aime bien tutoyer. Si ça vous gêne, faut me le dire. Et du coup, tu as été possédée, donc. Et à cause de quoi? Ma grand-mère était en phase terminale d'un cancer à la maison. D'accord. Elle est décédée et en partant, elle a laissé ouvert quelque chose. Que là, il y a eu des phénomènes qui se sont passés dans la maison. Donc au début, mon père ne me croyait pas. Et puis, arrivé un moment où, en fait, en me levant un matin, ma grande sœur est venue dormir à la maison. Elle a dormi dans ma chambre, plein de bleus, des griffures, tout ça. Et en fait, un matin, je me suis réveillée, les yeux complètement écarquillés. Et de là, on a fait appel à un prêtre. D'accord. Ça va mieux depuis? Oui. C'est dur, hein, comme c'est une épreuve. Ouais. C'est une épreuve. Alors, je sais par quoi elle est passée, puisque quand on m'appelle, parfois, malheureusement, c'est pour des cas comme ça aussi. On n'en a pas beaucoup. C'est quelque chose de rare. Mais c'est quelque chose qui existe pour de vrai. Alors, après, je vous rassure, on n'est pas dans l'exorciste. Hein. La tête, elle se retourne pas. On est d'accord? Voilà. Et on se met pas, on descend pas les escaliers sur le dos non plus. C'est pas vrai. Hein. Ça, c'est pas vrai. C'est du folklore. Mais effectivement, donc pour revenir à ce que je disais, quand je pose la question, les gens disent bah oui, je fais les cartes. Ou tarot. Hein, peu importe. Le tarot, c'est particulier parce que c'est des énergies particulières. Ça, faut le savoir. Mais les cartes, c'est pas du spiritisme. Le spiritisme, c'est quoi en vrai pour vous? Le guéridon, Mais s'il y avait une définition à donner, parce que le guéridon, la Ouija, c'est un support pour faire du spiritisme. Pour vous, ça serait quoi le spiritisme? se faire appel En fait, c'est un art, parce que ça reste un art pas divinatoire, hein, mais c'est un art qui nous permet de communiquer avec l'invisible. Et là, le mot, il est important. L'invisible. La plupart du temps, quand les gens font du spiritisme, la première erreur qu'ils font, c'est « esprit, es-tu là ?» Esprit, es-tu là, ça veut dire « Qui l'en veut rentre? Bonsoir !» Démon entre chez moi. Ah non, c'est le dernier truc à faire. Autre chose, là je vais vous choquer un petit peu, mais j'en suis désolée. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte. C'est pas les défunts qui vous parlent. Ce sont des usurpateurs. Pourquoi? La plupart de nos défunts sont passés de l'autre côté. Eux sont dans la lumière. Hein. Et tout comme les guides et les êtres de lumière, parce que vous pensez franchement qu'un guide va, pardon, excusez-moi du terme, s'emmerder avec une Ouija pour vous passer un message. C'est bien trop vulgaire. C'est du bas astral. Eh bien oui, pourquoi? Parce qu'au niveau du plan vibratoire, on est plus proche du bas astral que du haut astral, il ne faut pas l'oublier. Donc du coup, quand vous allez pratiquer ce genre de choses, vous allez avoir affaire à des entités qui vont se faire passer pour vos êtres chers. Alors parfois, il y a des gens qui sont inventifs et me disent « Ouais, mais moi je pose une question, je ne connais pas la réponse. Je vais la vérifier après. » Le bas astral, c'est tout. Ils savent tout. Donc, c'est pas la peine d'essayer de trouver des subterfuges. Si vous avez de la chance, vous allez tomber sur un rigolo. Moi, je vous le dis, hein, j'ai pratiqué, je pratique encore. Et des fois, en enquête, on le voit, hein, Denis. Il y a des fois, on a des rigolos quand même, on se marre, faut le dire.
On a des rigolos, ils nous taquinent un petit peu, ça s'arrête là, ça va. Par contre, après, on peut tomber sur plus méchant. Et le truc, ce qu'il faut savoir, parce que quand j'entends les protections, vous savez, un peu les conneries de... Je suis désolée, hein, je suis très, très franche, mais bon, tu portes une croix sur toi, c'est bon, t'es protégé. Permettez-moi d'en douter. Non, parce qu'en vrai, la vraie protection qui dure et perdure dans le temps, c'est le travail sur soi. Quand on a des failles, c'est par là qu'ils viennent se brancher à vous. Vous avez un problème de santé, un problème de dos, c'est par là qu'il va passer. Vous avez un cœur brisé, il va se rattacher au cœur. Vous avez eu dans votre enfance des soucis pour communiquer parce qu'on vous faisait taire, ce qui a été mon cas. Moi, c'était des étranglements et c'est là qu'il se rattachait. Au niveau du chakra de la gorge, le chakra de la communication. C'est pour ça que je vous dis que personne n'est à l'abri, moi la première, bien évidemment. Donc la vraie protection, c'est d'abord travailler sur soi. Après, le travail sur soi, c'est aussi d'avoir la foi, une foi inébranlable. Par contre, c'est pas parce qu'on a la foi qu'on va aller se cramer les ailes comme Ika, hein. C'est pas le but. Et après, ça va être effectivement d'avoir j'appelle ça nos petits gris-gris, ça va être son petit crucifix, ça va être une pierre, ça va être du romarin. D'ailleurs, vous voulez protéger vos maisons, petite astuce, vous mettez une branche de romarin à l'entrée de chez vous. Ça bloque les énergies négatives, entités comme magie. C'est un petit truc, c'est pas grand-chose. Vous avez tendance à être embêté la nuit, parce que vous faites de l'astral, parce que c'est pareil, hein, on n'est pas une élite. Hein. Moi, je fais de l'astral, mais la plupart du temps, tout le monde en fait. Et juste, il y en a qui en font plus, et ils partent pas forcément où il faut. Alors du coup, bah, vous pouvez mettre justement ça sous votre lit. Voilà. Comme sous le lit. Le romarin, il va être... Alors la sauge, ça va être plus pour nettoyer des traces énergétiques. Vous savez, des entités. C'est surtout ça. D'ailleurs, pareil, une idée préconçue, l'encens fait partir les entités. Depuis quand quelque chose de matériel peut retirer quelque chose d'immatériel? Impossible. Il y a des encens qui vont aider. C'est vrai. Mais derrière, il faut canaliser, que nous, on canalise des énergies pour les dégager. C'est comme j'entends parfois des magnétiseurs qui disent qu'ils font des dégagements et on voit leurs résultats. Non. On ne dégage pas une entité avec notre magnétisme. Il faut des énergies beaucoup plus hautes. Et pour ça, il faut canaliser sur les plans plus hauts. Vous voyez? Sinon, ça ne marche pas. Si vous avez tendance à partir beaucoup en astral, pareil, vous pouvez aller chercher une pierre qu'on appelle la tourmaline. C'est une pierre d'ancrage. Voilà, ça va vous aider. Ça ne fait pas tout. Derrière, il faut faire un peu de méditation. De toute façon, quand on a un problème d'ancrage, c'est simple. Hein. Généralement, on est facilement fatigué, on est dispersé, on a du mal à se concentrer. Ah, vous voyez, il y a tout ça, quoi. C'est tout un package. J'appelle ça des symptômes qui vont vous montrer que vous n'êtes pas super bien ancré. Puis le but, c'est pas d'être perché constamment parce qu'on est là, ici et maintenant. Ça, c'est l'ancrage, la définition de l'ancrage. Pour vivre notre vie d'humain, notre vie d'incarné, sinon ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, surtout, faites attention à vous. Ne pratiquez pas comme ça n'importe comment. Et si vraiment ça vous brûle, comme moi ça m'a brûlé à une époque, allez vers des gens qui savent ce qu'ils font. Ça court pas les rues, je vous préviens. Qui savent ce qu'ils font, qui ont au moins 2 médiums, qui sont en capacité de faire des dégagements, parce que tous les médiums ne font pas de dégagement, ils sont pas faits pour, et qui sont capables d'intervenir de suite. Prenons un exemple. Parce que je sais qu'il y a des groupes qui font ça dans le paranormal, notamment, c'est devenu une mode de faire ce genre de séance en public. Imaginons, ils font la séance de Ouija ou d'Héridon ou peu importe. Il y en a un dans le public qui est incorporé ou possédé, j'expliquerai la nuance. On fait quoi? Parce que quand on est dans une séance, on ne peut pas la fermer. C'est pas possible. On ne peut pas s'arrêter comme ça. Bon, bah, allez, on se casse, on va aider la personne. Non, on ne peut pas rompre le cercle. Parce que là, on déchaîne quelque chose qu'on ne s'imagine pas la plupart du temps. Ça va jusque-là? Oui. Personne n'a peur? Je peux faire plus la pampelope, hein, si vous voulez. On n'a pas encore peur. Non, de toute façon, après, c'est pas le but. J'ai vécu des choses, on en parlera avec Denis et Ambre. On a vécu des choses notamment sur une enquête qui a été perturbante, hein,
qui est très perturbant. D'ailleurs, ça a été mon premier cas de possession. Ça remonte à combien d'années maintenant? On va peut-être 10-6, non? Ouais, dans ces eaux-là. Mon premier cas de possession, parce que la possession, moi, j'y croyais pas. Alors moi, je suis une rigolote. Hein. Je suis médium, mais je crois que ce que je vois. C'est pour ça que je fais des enquêtes, hein, de toute façon. Parce que être perché, c'est bien, mais est-ce que ça m'aide dans la vie? Non. Le factuel est important. En enquête, je suis la première à vérifier qu'il n'y a pas un lien de cause à effet. Ah, tiens, la fenêtre, elle a bougé. Ah bah oui, mais il y a un courant d'air. Voilà. Il y a un moment, tout n'est pas paranormal. C'est important de le savoir. Généralement, là, on va parler plus des symptômes. Pour les problèmes d'entité et ou de magie, parce que finalement, ça reste des énergies négatives, c'est juste que, on va dire, la base du truc, c'est pas le même, hein. Mais ça fait à peu près les mêmes dégâts. On va avoir une fatigue accrue. On va avoir des nuits plus que tendues, voire parfois même des insomnies. On peut se réveiller le matin avec des bleus, des griffes, des blessures. Comme tu l'as dit à juste titre tout à l'heure, ça fait partie des symptômes. Il y a un moment, quand on arrive juste à ces symptômes-là, c'est là où il faut s'inquiéter. Parce qu'on a tous, plus ou moins, c'est pareil quand j'entends des médiums qui disent « Oh là là, il y a 100 entités ici !» Bah forcément, on vit en bonne intelligence, il y en a partout des entités. C'est juste qu'il y en a qui se font voir et d'autres moins. Et ils sont pas sur notre plan à nous, ils sont sur un plan différent, on se croise. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Les Autres, avec Nicole Kidman. Oui. Bah voilà, en fait, la réalité, elle se trouve là. Il y a des fois, ils ont conscience qu'on est là et que voilà, on n'est pas sur le même plan, mais qu'on peut se côtoyer. Et puis il y en a, non, ils refont leur vie en mode boucle, quoi. Vous voyez? Et puis après, bah, ça peut aller plus loin, on commence à tomber malade. Et puis on ne sait pas pourquoi, tout casse autour de nous. Ça va être le téléphone, ça va être le radiateur, ça va être tout ce qu'il y a autour de nous, quoi. La voiture, c'est le truc qui coûte cher à réparer. Voilà. Puis bizarrement, au boulot, ça va commencer à mal se passer. Puis on va avoir de la malchance, puis tout nous tombe dessus. Et généralement, en plus, l'entourage, bah, c'est pas possible, t'as l'âge commune en ce moment. Bon, bah, on vous fait la réflexion, il faut peut-être vérifier. Comment on fait quand c'est comme ça? On fait un diagnostic. Donc, moi, j'appelle ça un diagnostic ésotérique et énergétique. Donc, le but, c'est que, alors oui, je suis médium, mais je suis pas voyante. Pas d'amalgame. Bon, enfin. Donc du coup, ouais, je disais pas d'amalgame, un voyant voit l'avenir, hein, c'est pas la même chose. Moi, je suis là pour régler un problème. Vous avez un problème d'électricité, l'électricien vient, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un diagnostic. Ah, moi, c'est pareil. Donc, je vais vous demander le factuel, qu'est-ce qui vous arrive, depuis quand ça a commencé, je prends des notes, parce que ça, c'est une base sur laquelle je vais me poser pour travailler. Et après, je vais tirer les cartes, je vais penduler pour voir vos énergies, ce qu'il y a de présent, la cause, etc. Parfois, on en vient à la numérologie karmique tibétaine, comme je vous le disais tout à l'heure, pour aller voir s'il n'y a pas une correspondance aussi et des choses que vous auriez peut-être loupées, ça peut arriver. On appelle ça un bug. Et après, à partir de là, je vais pouvoir travailler sereinement. Et là, il y a un suivi qui s'entame. Et là, dans ce cas-là, quand j'interviens, après, je vous appelle, je vous explique, je vous donne des messages, je vous donne des conseils qu'il faut suivre. Parce qu'on n'est pas des magiciens. Si vous ne suivez pas ce qu'on vous demande de faire, ça ne va jamais très loin. Bah, si ça marche pas, malheureusement, je vais être dur, mais il n'y a qu'à vous qu'il faut s'en prendre. C'est pas aux thérapeutes. Parce que nous, on n'est pas des magiciens. La magie noire, c'est simple. Tu veux, tu obtiens. La magie blanche, parce que les guérisseurs, c'est un peu ce qu'on fait, c'est plus compliqué. C'est à la méritocratie. Donc moi, je vais vous dire, par exemple, bon, bah, je vais vous demander d'aller passer une journée à la plage. Bon, bah, vous, j'ai envie de vous dire, ça va, c'est à côté. Ou aller à une fête, ou sortir, ou... C'est des trucs vraiment tout bêtes, les gens font pop, ils disent « Ah, ça n'a pas marché. Vous avez fait ça? Ah non. Et ça? Non. » Bah... On travaille sur tes failles, parce que le but, et moi je peux vous enlever l'entité, mais si on ne travaille pas sur ce qui ne va pas intérieurement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va servir. Quand je vous aide, moi le but, c'est que justement, bah, il ne faut pas revenir vers moi. Normalement, quand on est content, on ne voit plus. Ouais, on revient me voir en conférence. Confirme. Ou on va me suivre sur les réseaux sociaux, ou parfois une guidance de temps en temps, voilà, ou de la numérologie, parce que ça fait à peu près un an que je le pratique, mais c'est tout. Après, bon, dans la vie, il y a des fois, on emménage dans une maison, ça peut arriver, puis patatras, voilà, vous n'êtes pas forcément responsable, et puis pareil, il ne faut pas vous autoflageller. Parce que, finalement,
C'est par l'expérience qu'on apprend. Et parfois, sur notre chemin, il faut faire des petites bêtises pour comprendre, un peu comme les enfants. Les enfants, on leur dit de pas faire de bêtises, ils en font dans notre dos, alors on leur en veut. Ben ouais, mais bon, c'est ce qui va leur faire apprendre les choses. Et bien nous, même adultes, on est pareil. Et il y a des fois, j'ai envie de dire, on a envie aussi de se donner le frisson, on a envie de vivre un truc extraordinaire, parce que notre vie, elle est un peu chiante, ou parce qu'on est un peu dans les soucis, on a envie de changer. Il y a des fois, ça paraît bête, hein, mais ça se comprend. Vous voyez? Donc, faut pas vous auto-flageller non plus. On va en venir aux enquêtes, à moins qu'il y ait des questions sur tout ce que j'ai dit déjà. Moi, j'ai une question. Ouais. Parce que bon, j'ai touché le pendule un petit peu, Ouais. mais rien de plus. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que ce gros monstre n'est pas arrivé à la maison, en fait? Parce que j'ai rien programmé, j'ai rien... Alors toi, c'est particulier parce que si ma mémoire est bonne, et c'est là où on va voir si j'ai une bonne mémoire, Ouais. toi, il y a eu un truc en astral. Alors, bon, moi, je fais de l'astral, j'en fais encore. Donc toi, c'est pas ce qu'on doit accuser, c'est pas le pendule, Ouais. c'est les sorties astrales. Les sorties astrales, d'accord. Voilà, parce que il y a beaucoup de plans, hein, Ouais. voilà. Et il y a des plans qui sont un peu moins cool. C'est un peu ce qui t'est arrivé, lui il est passé par là et voilà. D'accord. Il y a des fois, c'est aussi faute, t'as pas de chance, mais du coup, on va les régler justement ce problème d'ancrage. Pour que t'évites de partir un peu à droite, à gauche. Voilà. Et le pendule, c'est vrai que, c'est vrai ce que tu dis, on peut se poser la question. Tout est question d'utilisation. Si tu pendules pour avoir un taux vibratoire, pour faire une recherche ésotérique, pour faire une recherche parfois de disparus, hein, il y en a qui le font, ça reste sain. Ouais. C'était pour des questions bêtes. Voilà. Par contre, si c'est pour aller communiquer avec les guides, les défunts et tout ça, Ouais, non. là, c'est du spiritisme. Non. C'est vrai que le spiritisme, quand on vous en parle, vous pensez à quoi? La TCI, la Ouija, vous savez, la technique avec le verre, les chiffres, les lettres et tout ça autour, voilà, ou guéridon, on va penser à ces choses-là. Moi, je connais des gens, et des fois, ils essaient d'entrer en communication avec les cartes, hein. Ou même un stylo. Alors, ah oui, ça, on devait en parler. Qui parmi vous a pratiqué l'écriture automatique, pas intuitive, hein, automatique, à part madame? Alors, faut savoir que ça, c'est peut-être le must du plus méchant. Pourquoi? Je vous explique. C'est que déjà, on n'est pas sûr de l'hôte qu'on reçoit, parce que c'est une semi-incorporation. Tout à l'heure, je vous parlais justement de possession-incorporation, on va y venir. L'incorporation, donc là, vous autorisez l'entité à utiliser votre bras, votre membre, hein, votre main, vos doigts. Moi, j'ai failli faire une crise cardiaque hein, quand je l'ai fait, ça s'est très mal passé. Parce que ce qui était chez moi, à l'époque de mes bêtises, forcément, c'était pas un gentil. Donc ça, il faut faire attention, parce que ça peut se terminer en incorporation poussée, voire en possession. D'autant plus que là, vous faites un pacte avec l'entité. C'est je te prête mon bras et ma main. En échange, tu me donnes un message où tu communiques avec moi. On appelle ça un contrat. Donc vous vous liez avec l'entité en plus. Pour la retirer, c'est encore plus compliqué. C'est faisable, hein, je vous rassure. Mais voilà, donc ça, c'est à éviter particulièrement. En parlant d'incorporation et de possession, justement. C'est-à-dire que la possession, c'est quand même assez rare. Et c'est un processus qui est relativement long. Après, il y a des cas exceptionnels, dont un que j'ai vu en début d'année, où là, ça a été très rapide. Mais je pense que tu avais déjà des fragilités avec le deuil, tout ça, etc. Et lui, il avait des fragilités aussi, parce que dans sa vie, il y a des trucs qui déconnaient un peu, c'était compliqué. Donc je pense que, voilà, tout est là. Et lui, dans son cas, comme pour l'hôpital psychiatrique où on va vous parler après, il y avait un objet de transfert. Et là, c'était rapide, du coup, parce qu'il y a eu un objet qui a fait office de transfert. Vous voyez, quand on vous dit comment ils s'appellent les deux qui sont décédés, les Warren, ils avaient des objets dangereux, voilà, bah ça par exemple, c'est pas l'objet qui est possédé, parce qu'un objet on le possède pas, hein, il n'y a pas d'âme. C'est un objet, c'est juste un objet transitionnel pour justement aller sur l'humain ou lui l'embêter ou lui faire du mal, hein, parce qu'ils peuvent nous faire du mal. Et en fait, au départ, il faut savoir que les symptômes vont en s'accentuant, bien évidemment. Donc au départ, on va constater qu'on va dormir un peu mal, on va faire quelques cauchemars, on va pas avoir de chance, on se dit, bah, dites donc. Et puis, donc ça, on appelle ça, ce stade-là, la hantise. Voilà. Petit à petit, on va avoir des petits phénomènes paranormaux qui vont nous faire peur. Pourquoi vous faire peur? Parce que plus vous avez peur, plus vous êtes fragile,
Et plus vous êtes fragile, plus vous êtes de la bonne nourriture, et plus ils arrivent mieux à s'accrocher, hein, forcément. Suite à ça, donc on a l'emprise. Donc là, on va avoir donc le lien énergétique, le lien empathique est établi entre l'entité et la personne. Donc là, on peut avoir des pensées qui ne nous appartiennent pas, des émotions qui ne nous appartiennent pas. On peut avoir envie de pleurer alors qu'il n'y a pas de raison. Comme on va se marrer d'un coup, l'ascenseur émotionnel, des colères, des violences. On va avoir des pensées morbides, voilà, ça va crescendo. Et puis après l'emprise, vient l'incorporation. L'incorporation, c'est quoi? Donc ça peut être parfois comme les médiums d'incorporation. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu ce sujet-là. C'est des médiums qui se font incorporer pour vous donner le message. Ils ne sont pas nombreux. Moi, personnellement, je n'aimerais pas le faire. Pas envie. Et donc là, on est sur du défunt. D'accord? Quand c'est l'histoire d'une bébête, des démons, mais moi j'appelle ça des bébêtes, c'est quand même plus sympatoche et moins noir. Là, ça va être une incorporation, mais par moment. Vous voyez, c'est pas de constant. La possession, ça vise à être quasiment tout le temps. Donc ça va s'accentuer. L'incorporation, on va avoir le regard qui change, la voix qui change, l'humeur. Mais ça reste pas longtemps. Que la possession, ça peut durer longtemps. Et le but, c'est que à terme, la personne, elle soit plus là et que ce soit le démon qui soit mis en place. Désolée, ça fait un peu film américain, mais c'est la réalité. Voilà. C'est juste que j'ai pas les images, je suis pas encore réalisatrice de film. Mais voilà. En gros, c'est ça. D'où le fait au départ, je me dis la possession, ça fait un peu religieux, tout ça. Et moi, j'aime pas tomber dans les dogmes. C'est pas mon truc. Moi, je veux voir par moi-même. Je veux comprendre par moi-même, mais en réalité, la possession, non, c'est pas forcément religieux. On est vraiment dans le cas où l'entité, c'est elle qui pilote votre véhicule. Vous voyez? Ça va? Est-ce que vous voulez que je vous parle d'enquête paranormale? Bon, j'espère que je les ai fait venir, les pauvres. Alors, enquête paranormale, ça fait quelques années qu'on se connaît, donc je vous prie, si vous pouvez venir me voir. Denis et Ambre. Donc, on est amis depuis des années. On fait les enquêtes paranormales. Oui, on aime bien le frisson aussi, on va pas se le cacher. Mais nous, notre but, c'est déjà, comme on en parlait tout à l'heure dans la voiture, hein, Denis, ça va être effectivement de comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Ça va être aussi de libérer les lieux, parce que on fait de l'urbex aussi, forcément. Puis il y a des lieux qui demandent justement à être libérés. Parce que vous savez qu'il y a des fois, ils font des constructions ou des logements dessus. Et le but, c'est que les vivants soient tranquilles aussi derrière. Tant qu'à faire, on arrange tout le monde. On est d'accord? Et du coup, on va faire des expériences pour comprendre les choses. Des fois, c'est farfelu. On peut même mettre de la farine par terre, hein, pour voir s'il y a des traces. Voilà. Le but aussi, c'est d'expliquer les choses. Et même parfois, moi, je sais que je le fais quand on m'appelle pour un problème où je vais prendre du matériel, faire un enregistrement. Et il y a des fois, on peut être sidéré parce qu'on a un message. Et je vous assure que c'est vrai. Petite anecdote, en septembre, je suis allée voir une petite fille de 7-8 ans. Elle était médium. On avait un peu de mal à la croire, c'est une enfant. Et puis, je vais la voir, je vais la rassurer, je lui donne des petites astuces pour se protéger. Je lui parle de mon patron, Saint-Michel Archange, pour la rassurer. On termine l'entretien, on était avec la maman. Je prends mes affaires, je m'en vais. Et à peine rentrée, la maman m'appelle. La petite a fait une crise et l'entité lui a dit « Tu vas me le payer, en gros. Hein. Alors, je ne sais plus les mots exacts, il faut les voir sur ma chaîne YouTube. Tu vas me le payer quand tu seras toute seule. » Je lui dis « Je vais écouter la bande audio, on ne sait jamais. » Et à la fin, juste avant que je termine l'enregistrement, on entend l'entité dire mot pour mot ce que la petite a dit à sa maman. J'ai perdu tout le monde. On est concentré. Vous êtes concentrés. Et en fait, du coup, déjà, on peut s'apercevoir, on peut rassurer la maman en lui disant, bah oui, effectivement, elle est bien médium, votre petite. Donc, va falloir faire un travail approfondi pour qu'elle vive avec ça. Parce qu'à 8 ans, vous imaginez, moi, je l'ai vécu, j'étais toute seule. Là, c'est une maman qui est compréhensive, donc c'est bien. Mais en plus de ça, ce qui est génial, c'est qu'on a une preuve matérielle. C'est ça qu'on cherche, non? Voilà. Donc là, on va vous parler d'un truc. On est allé dans un hôpital psychiatrique. Non. On peut dire le nom, on peut pas dire le nom. On peut pas dire l'endroit.
Ouais. Il y a des fois, ouais. On essaie de garder plus ou moins le lieu confidentiel. T'imagines, on le dit, c'est normal. Ouais, C'est ouais. normal. C'est normal. Parce qu'après, bon, c'est pas. Enfin, personnellement, moi, ça fait. À l'aise, on fait des logements, ça se trouve, Voilà. avec quelqu'un qui habite là-bas. Voilà, une trentaine d'années que je pratique, en fin de compte, et j'ai formé ma fille, Ambre. Il faut bien avoir une relève, donc ça commence un petit peu à me fatiguer. Et en fait, quand on a des lieux, on essaye maintenant, avant aussi, on pouvait partager avec, entre collègues ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de plateforme YouTube, Facebook, on travaillait encore à l'ancienne. Alors maintenant, en fait, on ne donne plus les lieux à cause du vandalisme, des gens qui vont y faire un peu tout et n'importe quoi. Enfin, moi, c'est ma politique à moi. Ouais, Je suis de plus en plus discret. En fait. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Très bien, très bien. Après, j'habite Dunkerque. C'est un enfant du pays. Merci. Enfant du pays, Attention. je suis natif de Dunkerque. On vous entend pas beaucoup, monsieur. Parle plus Comment fort. On vous Je entend suis pas beaucoup. de Dunkerque. Après, j'ai mon documentaliste qui est dans le bout là-bas aussi, Bertrand. Tu peux lui faire un coucou. Voilà. Il est un petit peu timide. Coucou Bertrand. Ce sera plus mon nom. Je vais m'appeler Benji, mais Voilà. Cachez-vous. c'est par rapport à Amanda. Voilà. La D'accord. balance, je vais dire dans la balance. Ok. Ma fille Ambre, et après j'ai aussi un médium qui travaille avec moi. Mais après, bon, en fait, j'ai mon propre groupe, ma propre entité, mais on est aussi une équipe de 3 collègues Avec Ludwig. avec Ludwig. Et là, c'est autre chose aussi. Si je me. Hein? On va des sonotones. Ah! Ah ouais, on va reprendre un petit micro, Parle plus peut-être. fort, Denis. Moi, je vais essayer de parler plus fort. Alors, Denis, on travaille avec Ludwig aussi. Donc, ça, c'est des enquêtes. Si vous aimez les enquêtes paranormales où il n'y a pas de fake et que c'est du vraiment réel, pur et dur, et du coup, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se passe un truc toutes les secondes, parce qu'en réalité, dans une enquête, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez aller voir la chaîne de Denis Vander, VANDER, et Ludwig RCP. Voilà, ça, c'est, vous êtes sûr que c'est pas du fake. Vas-y, parle plus fort. Donc, j'essaie de parler plus fort. Donc voilà. Alors au niveau enquête, j'ai tout le matériel, j'ai les caméras infrarouges, j'ai les détecteurs EMF, on a les pompes, en fait on en a pour 4 000 € de matériel, si c'est pas plus. Très, c'est cher. C'est très très cher. Donc après, il y a comme je disais aussi, maintenant on voit un peu de tout et un peu de danger aussi. Moi, il m'a fallu à peu près 10 ans pour commencer à rentrer dedans et dire voilà, j'y suis quoi. J'en ai plus peur. J'arrive, en fait, c'est pas la peur que j'ai, c'est plutôt le contrôle de. Quand ça pète, j'arrive à me contrôler en fin de compte. Plus ça pète, plus je vais y aller. Heureusement que des fois, Delphine est là. Parce qu'elle m'aide aussi sur ce point-là. Mais il ne faut pas faire tout, même en enquête, comme toi, tu fais aussi ta pratique sur le spiritisme et tout ça. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Parce que moi, je suis revenu avec des pètes aussi. Hein. J'en ai ramené chez moi. Ma fille, elle peut le dire. Après, je suis un peu comme les époux à Warren, hein, parce qu'elle n'est pas d'accord avec moi, Delphine. Non, chez moi, j'ai un clown qui a quelque chose. Alors, il était sous cloche, avec un platon en bois comme ça. J'ai mis le bobinette, enfin, tout ce qu'il fallait pour le bloquer et qui ne me tracasse plus parce qu'il m'embêtait depuis un certain temps. Et qu'on m'avait donné. Après, j'ai des livres, des missels, des bibles aussi qui sont servis à faire des exorcismes et toutes des choses comme ça, ça c'est chaud. Donc tout est ouvert, c'est claqué, c'est protégé. Mon collègue il n'y croit pas trop, mais moi, ça aurait pu. Pour moi, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Alors je dors avec, c'est dans la chambre, du côté de mon bureau. C'est comme ça, après, sauf qu'il y a 3-4 jours, hein, c'est ce que je t'ai expliqué, j'ai attendu là pareil, là, dû les soucis que je peux avoir, mais il est tombé. Il est tombé tout seul. Mon épouse m'a dit, va voir, il y a eu un grand bruit. Après, c'est peut-être la blessure à l'intérieur qui l'a aidé, hein. On ne sait rien. Oh. En fait, il s'est tombé de son bureau, enfin, j'essaie toujours de comprendre le truc, quoi. Il est quand même sur une planche comme ça, avec comment on appelle, une espèce de cloche en verre, avec tout le tralala qu'il faut. En fait, il a balayé. J'ai retrouvé le crâne du clown ouvert. Alors j'ai été, hein, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors j'ai repris, j'aime pas trop le toucher, mais là j'avais pas le choix. Donc j'ai pris, j'ai neutralisé comme je pouvais. Là je suis occupé de leur faire sa petite boîte de sécurité, parce que je l'aime bien quand même mon petit clown. Hein. Ah voilà.
Mais après, j'en ai pas peur. Personnellement, j'en ai pas peur. Ouais, bah, comme disait Michael Jackson, un dangerous. Ouais. Toi, t'en vomis quand tu le vois. Ah oui, oui, moi, il me fait. Alors, moi, j'ai ces symptômes-là, quelque chose qui est mauvais. Ouais. Je vais avoir des nausées, mal au ventre. Ça, c'est les côtés moins glamour du guérisseur, hein, je suis désolée. Voilà. Il y a des fois, on peut les se vider aux toilettes aussi. Voilà. Mais c'est, Et effectivement, quand tu es venu avec au salon du para le montrer, donc il était protégé, tout ça, etc. Dès que je le voyais, j'avais une nausée, mais c'était. T'as de la chance que je t'ai pas vomi dessus, en fait. non, bah, je t'ai un peu couru avec. Hein. Oui, il m'a couru, ils m'ont pranké aussi, Avec vous savez. le visible, ouais. Ils m'ont coursé avec ça. Ouais. Au Vous revoir. n'avez pas dire là toujours une enquête, parce que c'est des enquêtes d'académie, des fois on se sent mal. La dernière qu'on a fait au mois d'août. Après, tu sais, Bertrand, que je t'ai expliqué que ça a commencé avec moi. En fin de compte, dès qu'on rentre dans ce domaine-là, de toute façon, tu pètes, hein, tu prends un danger. Dès que tu arrives en enquête. Alors, que tu as du matériel ou que tu n'en as pas, avant, j'en avais pas, ou avoir très peu. C'était un ballon à gonfler, une caméra avec un disque, enfin bref. Dès qu'on commence à avoir une communication, on est en danger. Que Ah. vous, verbalement, Rien que l'attention, l'attention. rien que l'attention d'aller en enquête. Moi, ça m'arrive, tu te rappelles, une fois, on était allé en enquête, j'étais connectée au lieu. Avant d'y aller, bah, c'était au fort de la Salmagne. Ah oui, au fort, ouais. Qu'est-ce que j'avais eu? Ouais, mais c'est rien, ça c'est avec autorisation. Ouais, ouais. Quand on donne les noms, c'est qu'il y a une autorisation derrière. On a travaillé avec l'association qui Ouais. gère le. D'ailleurs, vous pouvez y aller, c'est à voir. C'est un Ouais, fort c'est très, très militaire bien. magnifique qui est en souterrain, hein. Ouais. Et justement, c'est une association qui peine à s'en sortir, qui demande un modeste tarif pour entrer voir et puis entretenir le lieu. C'est vraiment, allez voir, rien que sur Internet, c'est magnifique. Et cette enquête-là, elle était particulière parce que on était à combien sous le sol? Non, mais en mètres. À 42. 42 mètres sous sol. Une nuit complète. Je vous raconte pas, le matin, quand j'ai vu ça, j'étais perdue, complètement. Oui, On sait pas où c'est. Bah, on a l'impression, ouais. pardon? Ouais. Le travail sur moi, je me protège par visualisation. J'ai mes petits gris-gris aussi. Je fais toujours un petit tirage de cartes avant de partir en enquête parce que si je vois que c'est trop dangereux, je fais pas. Moi, je fais. Lui, il fait quand même. Et voilà, je me protège. Après, ça reste pareil. Après une enquête, je vais me nettoyer, je vais me faire un dégagement. Et il y a même des fois, si j'ai le moindre doute, je me fais checker par un confrère. On sait jamais. Voilà. Et les copains, parce qu'on est des amis, hein, on partage l'amour de ça finalement, parce qu'on adore ça. C'est pareil, les copains, moi le but c'est aussi de les protéger et de veiller sur eux, ésotériquement parlant du moins. Voilà, pour ce qui est des humains, je compte sur les mecs. Chacun son taf, hein, après tout. Après, moi, personnellement, je me protège pas en enquête. Toi non. Moi, je prends aucune protection. C'est un tort. Hein. C'est un tort. Aucune protection. Après, c'est le. Ouais, voilà. Mais Oui, c'est non, le mais je suis fait. pas d'accord là-dessus. En fait, c'est en. Ouais, Toi aussi, tu je es pas peux d'accord. comprendre. J'arrête pas de l'engueuler. Ouais. Mais c'est le propre de l'enquêteur. Moi, j'ai commencé le terme aussi, chasseur de fantômes, que j'aime pas. J'aime pas, on chasse pas les Moi, fantômes. voilà, je suis un ancien. On était quoi, une dizaine en France. Ici, c'est Dunkerque, il n'y a personne. Hein, je suis seul. Et puis, des lurettes. Mais si je me protège quelque part, je suis pas sûr d'avoir trop. Tu comprends? Donc, je préfère, moi, me laisser. Je suis arrivé à un point où j'arrive à me protéger moi-même. Ma meilleure protection, de toute façon, je sais, c'est moi. C'est pas le fait de porter mes gris-gris. Je les mets parce que j'aime bien. Et je vais les porter à l'extérieur. Est-ce que c'est des fantômes méchants que vous avez toujours ou est-ce que c'est des âmes perdues? On a de tout. Non, de tout. Et on a de tout. On va avoir des âmes qui sont perdues, qui sont même bloquées. On va avoir des âmes qui vont être emprisonnées par un truc un peu plus gros derrière. Ouais. Et puis il y a des fois, on a des bêtes. Et moi je regarde souvent à la télé, mais je vois jamais personne ne dit allez vers la lumière. Il y en a qui viennent, ils disent bon ben oui vous avez quelqu'un dans votre maison, s'il y a quelque chose qui se repasse, on repassera. Je vous aime bien. Elle va dans mon jardin. Je m'explique pourquoi. Et c'est une très belle remarque. Ce que je reproche à la plupart des enquêteurs, et c'est pour ça que je travaille avec Denis, parce que lui voit le bien de l'invisible, c'est que la majorité des enquêteurs, pardon pour ceux qui vont voir sur YouTube, mais c'est comme ça, c'est qu'ils y vont pour le frisson, bon ok pour prouver aux gens que ça existe, etc., quand ils créent pas de fake, hein, parce que ça aussi, voilà. Mais pour moi, l'essence même d'un enquêteur, et c'est pour ça que je dis qu'on chasse pas les fantômes, c'est qu'on est là pour aider le lieu,
mais aussi le côté invisible. Je suis allée l'année dernière dans un manoir, mais je t'en ai parlé tout à l'heure. C'était hardcore, hein, on a fini par partir. Sur le moment, on n'a rien fait. En revanche, quand on est rentré chez nous, qu'est-ce qu'on a fait avec la copine? On a fait un dégagement. Et on a libéré les âmes qui étaient bloquées à cause de cette entité. Parce que sinon, c'est un manque de respect pour moi. C'est comme quand on fait une enquête et qu'on n'analyse pas ce qu'on a eu. Donc on les embête pour communiquer. Et j'ai travaillé avec des enquêteurs, hein, comme ça. Mais par contre, on n'analyse pas ce qu'ils nous disent. Bah, c'est quoi l'intérêt alors? Je les ai embêtés pourquoi? C'est un manque de respect. Et ça, c'est des petits trucs aussi qui peuvent attirer des problèmes. Hein. Quand on fait une enquête, on la fait de A à Z. On n'est pas obligé de la publier sur Internet. Ça, c'est un plaisir parce qu'on aime bien partager. Ouais, voilà, mais on met pas tout. Il y a des fois, on met pas tout. Il y a des fois, c'est tellement gros qu'on suit les gens vont se dire qu'on fait du fake. Du coup, on ne met pas. On en est là. Parce qu'il y a tellement de fake que voilà. Mais par contre, on va toujours chercher à aider dans le lieu. Sauf si le propriétaire du lieu va me dire ah non, vous touchez à rien. Ça, on l'a déjà fait. L'année dernière en Bretagne, hein, tu te rappelles? Vous touchez à rien. Hein. Ah, on fait pas de dégagement. Voilà. Ah, là, je suis pas propriétaire du lieu. Mais c'est une très bonne remarque. Et c'est ce que je dis, il faut user de discernement dans ce domaine-là, d'où le fait que je suis très terre à terre. Et quand vous regardez une enquête, justement, c'est ce genre de choses qu'il faut regarder, voir s'il y a une éthique derrière et une bienveillance. Il y a des fois, on voit des fils de pêche aussi, hein. Regardez bien. Et là, en fait, on va vous raconter une enquête en particulier qu'on a vécue il y a quelques années avec ma grande Ambre, on a chié, hein, et Denis. Alors l'histoire, j'étais en vacances au départ avant qu'on se rejoigne tous là-bas. Et le président de mon asso m'appelle, ouais, j'ai trouvé une enquête, oh putain, psychiatrique et tout. Je traverse cette frisson, je suis déjà connecté au lieu, mais même pas dit où c'était. Hein. Je dis Pascal, n'y va pas, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il a fait? La bouche en cœur, il est allé. Et voilà. Et voilà. Et il est allé avec une médium qui déjà était connectée avec des trucs qui étaient pas foufou. Bon. Et quand je suis revenue de vacances, oh, faut trop que tu y ailles. Un tel, elle s'est fait tirer les cheveux et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allée. Je me suis dit, on va aller voir ça. C'était le début de mes enquêtes. Bon, je les avais un peu comme ça au début. Hein. J'étais pas aussi intrépide qu'aujourd'hui. Bon, quand même. Et bon, je suis un peu pépette, il y a des fois, mais c'est normal parce que je sais trop le danger qu'il y a derrière. Ouais. Mais donc on y va, on visite le lieu, tout ça. Donc cette fameuse personne qui s'est fait tirer les cheveux, elle était là. Il se passe des trucs bizarres, elle commence à ressentir des trucs, je me fâche, j'interviens, ça s'arrête, on peut continuer l'enquête. D'ailleurs, j'ai eu un très beau contact avec un enfant qui s'appelait Louis, qui a été interné là-bas. J'imagine de ce que j'ai capté du fait qu'il avait des facultés, etc. Et d'ailleurs, cette gentille personne médium, on a trouvé il y a toujours des salles, vous savez, où il y a les dossiers des malades, etc. Et elle me regarde, elle était pas très gentille comme dame. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je cherche le petit. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Elle finit sa phrase. Je l'ai trouvé. Parce que j'étais connectée au petit, en fait, je pense que j'étais guidée. Enfin bref, et puis le pote il a voulu y retourner. Et il appelle mon copain Denis, il appelle le copain Ludwig, on était beaucoup ce jour-là. Hein. Ouais, en même temps, c'était sur des hectares complets. Hein. C'était un endroit fabuleux d'ailleurs. Et puis bon, quand on fait ce qu'on a à faire, on prépare notre matériel, on est dans le QG. Et puis Delphine, sous Cyrielle, c'est pareil. Hein. Elle s'assoit par terre, elle fait sa petite gitane, elle tire les cartes. Pour savoir comment ça va se passer. Et à l'époque, je croyais pas aux possessions et je vois effectivement le truc d'incorporation dans mes cartes. J'en parle pas, j'ose pas, mais par contre, je dis les gars, va falloir faire gaffe, il y a du danger. Hein. J'ai prévenu, hein. Ouais, c'est vrai. J'ai prévenu. Et puis on a décidé, comme on était nombreux, de se dispatcher dans chaque bâtiment. Parce que là, ça va, tout se passe bien. On va là-bas à la morgue, hein. Et puis là, je te laisse expliquer, tu te débrouilles. Et en fait, elle nous dit, surtout n'allez pas dans cette aile-là, faut pas aller là. Ouais, j'ai regardé Ludwig, il est un peu comme moi, j'en ai beaucoup. Bon, j'ai du boulot avec eux. Hein. Donc nous, on est partis. Donc, on a commencé à enquêter avec les caméras, avec le matos, ça commençait à claquer un peu de partout. Donc on s'est dit là, il y a quand même quelque chose, hein. On va vraiment y aller. Après, bon, Ambre à l'arrivée et tout. On a commencé à installer le matériel, les pompes, et puis allumer les spirit box.
En fait, moi, c'était la SB7. Parce que maintenant, il y a la SB11. Enfin, bref. C'est du détail, mais en fait, c'est une radio qui balaye les fréquences radio. Et les entités vont choisir et utiliser voilà, des syllabes ou des mots pour correspondre avec nous. Et il y a des fois, effectivement, ça peut être, comme on peut capter les antennes, ça peut être aussi du hasard. Sauf que quand il y a une cohérence en rapport avec les questions qu'on va poser, c'est là qu'on va voir si c'est cohérent ou pas. Voilà, c'était la petite explication technique. Et donc, bon, on commence. Et puis là, ma fille, elle s'assoit avec la fille de Pascal. Ils étaient l'une à côté de l'autre. Et là, on voyait, on avait, comment les moi, après, une Kinect, mais moi, j'y crois, enfin, c'est pas trop mon truc, la Kinect. Et on voit un gros bonhomme sur la Kinect, dessiné, qui bougeait un peu comme un pantin. Et il se rapproche des filles. Donc moi, j'y prête pas trop attention. Et puis, je sais que c'est un vrai scotch. Mais je suis toujours là, j'ai toujours été là pour la protéger. À chaque fois, je demande qu'ils viennent sur moi, pas sur ma fille. Je dis carrément que je suis en guette, venez sur moi, faites ce que vous voulez, n'approchez pas ma fille. Donc, je laisse quand même faire. Puis d'un seul coup, Ambre, eh ben, elle se prend la tête. Vas-y, explique. Qu'est-ce que tu as vu? Bah, après, je ne savais pas sur le coup, mais j'avais une douleur atroce au ventre. J'avais tellement mal au ventre. C'est mon père qui a dû me porter pour aller vers toi. Qui a dû me porter tellement j'avais mal au ventre, j'avais envie de vomir. J'en pleurais tellement que j'avais mal. Et en fait, bah, du coup, Delphine... Il t'avait parlé comme un espèce de coup de poing qu'on t'avait asséné, enfin comme si on lui avait mis un coup dans le ventre en fait. Ah, parce qu'on a vraiment vu casser. Ouais, une fois que... Parce que c'est moi qui tenais la Kinect dans les mains. Et j'étais avec la fille de Pascal, on était assises par terre parce qu'elle, elle venait de se faire étrangler. Du coup, j'étais avec elle, assise par terre, et je tenais la Kinect, et il y avait un bonhomme en face, avec des grandes jambes, des longs bras qui étaient presque par terre. Et une fois qu'il est parti, en fait, il marchait vers nous, il est parti, et c'est là que j'ai eu mal au ventre d'un seul coup. Voilà. Et puis on l'a vu partir. Ah, il avait fait ce qu'il Il est avait à parti faire. en sous-sol. Il avait fait ce qu'il avait à faire. Voilà, c'est attaqué au dos. Parce que j'étais dos aux escaliers. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends les filles, je les extire de la morgue, hein. Ouais. Soins Et d'urgence, tu reviens. sauf que je suis pas infirmière. Alors moi, je me dis, je m'occupe des filles, les gars vont être sages. Pensez bien. Alors moi, on s'attaque à Qu'est-ce ma qui a fille. été fait, lui? Qu'est-ce que je fais? Bon, je dis, bon, allez, on y va, on retrousse ses manches. Et je prends ma caméra, je la pose par terre. Je l'ai vu partir dans le sous-sol. Moi, j'étais tout seul. J'y étais. J'ai dit, maintenant, Il a voulu chez tu t'es attaqué à ma fille, et ben, tu vas t'attaquer à un plus fort que toi. Que elle, en fait. Je descends. Et puis là, je fais, oh là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Que c'est chez j'y reste ou je m'en vais? Dans ma tête, je dis non, c'est bon, c'est pas de maintenant que t'enquêtes, t'y vas quoi, tu vas au combat. Donc je descends, et puis j'ai pas de caméra, j'ai pas de matériel, j'ai rien, sauf une simple torche. Et j'ai dit, bah écoute, maintenant tu t'es attaqué à ma fille, tu viens me voir. Et puis d'un seul coup, c'était ça s'est mis à sentir le souffle. Mais vraiment, alors moi je suis asthmatique, j'ai du mal à respirer. Dans ma tête, je dis, bon, t'as pas peur, hein. Après, sur le coup, j'ai pas peur. J'essaie, c'est ça le contrôle que j'ai appris avec mon expérience. Et j'ai commencé à voir les murs qui commençaient à se rapprocher comme je roule en moto. Plus vous vous relevez, plus la vision se resserre. Donc à un moment, j'ai dit un gros mot, j'ai dit ouais, ça risque de péter quand même. Puis je le sentais venir. Intérieurement, je sentais que ça venir. Donc moi, je me refermais. Pendant que je travaillais sur les filles. Pendant qu'elle était en haut, et moi j'étais tout seul en sous-sol, dans le noir. Et puis j'ai dit, vas-y, viens, et puis tu m'expliques pourquoi il s'est passé ceci, cela. Non, mais je plaisante. Et puis j'ai essayé de comprendre. Et puis à ce coup, en fait, il m'a eu. Donc là, la catastrophe, Il m'a eu. on me dit, Donc il est c'est arrivé. au tour de Denis. Ouais, c'était moi. Donc il m'a pas eu entièrement, mais il m'a réussi à me T'as percer. bien... Il m'a bien atteint. Donc j'ai senti, et même où je vais continuer, quoi. Mais je dis, oh, c'est bon. Puis après, Delphine est Et arrivée. il t'a atteint à quel niveau? De quelle façon? C'était un duel intérieur. Ah ouais, d'accord. C'était un duel entre lui et moi. Alors, sachant que la bestiole, c'était un truc on appelle ça un méphrite. C'est catégorie démon qui est plus ou moins puissant. C'est quelque chose de très gros, très conséquent
Et au niveau de la force, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, je l'ai senti pendant le cas de possession, c'était ce soir-là d'ailleurs. On va y venir. Et cette entité-là était très puissante au point où, bien plus tard dans la soirée, Ludwig, tu te souviens, il avait allumé une petite lampe torche. Il m'a dit, regarde, je suis sûre que ça va marcher. Il pose, Ah ouais. puis il dit, pouvez-vous allumer la lumière, s'il vous plaît? Bah. Sauf que, c'est là où j'ai été choquée, et je me suis dit, c'est juste pas possible, mais ça a été possible, c'est que la lumière s'allumait très fort, mais beaucoup plus fort que ce qu'elle était capable de faire. Et quand on demandait de l'éteindre, ça s'éteignait à la demande. Allumé, éteint à la demande. Là, déjà là, excusez-moi du terme, mais ça pue. Ouais. C'est quelque chose de très puissant. Donc Denis se fait attaquer, il était pas bien. Hein. Bah, j'étais pas bien, mais j'avais pas peur. C'est Non, ce qui ça va. c'est ce qui m'a sauvé en fait. C'est vrai. C'est qu'il peut pas trop. Il est venu me chatouiller, mais voilà. Après, il était temps que tu arrives aussi. Mais j'ai réussi à tenir la bébête à un moment, quoi. Puis gros, je voulais pas guère. Là. Et le truc, c'est qu'on a décidé d'arrêter. Enfin, moi, j'ai dit, allez, au stop, on arrête là. Voilà, on parce est que parti là, au QG, ouais. bah, je peux pas. Mais moi, je voulais pas. Toi, tu voulais pas. Ah ouais. Donc, du coup, voilà. Ouais, je m'énervais. Et j'ai même. dit, non, stop, on arrête là. Vous êtes 3 maintenant, ça commence à faire beaucoup. On va retourner au QG. On avait, alors, comme le lieu était très grand, on communiquait tous par Tokiwoki, ouais. Et on prévient les gens, rendez-vous au QG maintenant, il y a un truc qui va pas. On ne dit rien, on juste dit, ça va pas. On se retrouve tous là-bas. Et figurez-vous, et ça je vous jure que c'est vrai, sur ce que j'ai le plus cher dans ma vie, c'est impressionnant. Au moment de l'attaque, à l'heure précise de l'attaque où ça a commencé par les filles, tout le monde, dans tous les bâtiments, a senti l'odeur du soufre. C'était incroyable, hein, tu te souviens? Du coup, Delphine, elle recommence. Elle reprend son dégagement, parce que bien évidemment, j'ai travaillé à l'arrache, hein, j'ai été dans l'urgence. Ensuite, je m'occupe de la fille de Pascal. Après, je m'occupe de toi, je me rends compte que tu as un truc dans ton dos qui datait de Mathusalem. Ouais. Et les copains, ils disent quoi? On y retourne? Non, c'est pas ça. Ah. C'est qu'on avait entendu les pas en haut. Ah oui, au niveau du QG, ouais, Voilà. c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Et toi, tu nous as dit surtout, on n'y retournait pas. Vous On êtes n'y va fatigués, pas. On n'y va plus. J'ai tiré les cartes. Je leur parle et là, je vous jure, et c'est là que je me suis rendu compte que tout le monde était sous emprise déjà. Donc, pour vous dire à quel point c'était impressionnant et qu'il y a effectivement des cas particuliers, des fois. Et là, on a une énergie d'enquêteur, hein, c'est encore différent. Je leur parle, je leur dis que c'est dangereux, on n'y va pas. Personne ne m'a écouté, mais c'est comme si je parlais que je n'étais pas là. C'est pas qu'ils m'ignoraient, hein. Ils étaient dans leur monde. Oh, bon, on va faire ça, tout ça. Je me suis un peu plus affirmée. Moi, je veux bien qu'on y retourne, mais par contre, on ne se sépare pas, parce que là, ça devient dangereux. On y retourne. Ah, j'étais pas sereine. Là, je vous jure, j'étais pas sereine. Là, Delphine, on y va. Je dis surtout, faut pas se séparer. Qu'est-ce qu'ils me font? On ne sait pas. Le groupe scindé en 2. Ouais. Ils ont été obligés de se séparer Bah, si vous voulez, par la force de... Je pense que l'entité a manipulé. Pour Bah faire justement, Ouais. c'est ce que je pense. Puis moi, j'ai Voilà. entendu des bruits de pas à l'étage. Je me suis dit, à l'aide de tourner. Voilà. Je suis reparti en haut avec Ludwig. Et puis, à un moment donné, forcément, il y a un groupe qui retourne dans cette morgue-là, Ouais, c'est vrai. pendant que l'autre groupe continue dans le couloir. Moi, de manière pragmatique, et c'est là où je me suis fait avoir, comme quoi on peut se faire manipuler même en étant médium. Il faut être humble, hein, et savoir le dire. Je me dis, il y a eu des attaques là, je vais les suivre là-bas, parce que s'il y a un truc, ça sera là. Devinez quoi? Avec Lenny. Non. Toi, tu étais avec la demoiselle en détresse qui s'est fait incorporer, enfin posséder, si je peux dire. On était à ce moment-là avec Ludwig, avec cette fameuse lampe là qui s'allumait à la demande. Moi, j'étais à fond dans le truc, j'étais comme un enfant. On était là, tu te rappelles, waouh, trop bien et tout, parce que c'est quand même des choses, quand on voit, on peut pas rester insensible. C'est quand même énorme. Et d'un coup, Delphine. Les filles, elles arrivent en courant. Un tel, ça va pas. Je dirais pas son nom, parce qu'on pourrait la retrouver, et ça, je veux pas avoir de problème avec elle. Et du coup, je prends mon sac, je cours, puis je suis tellement sportive. Tu sais, elle arrive comme ça. Ah, c'était du lourd, hein. Faudrait que je perde du poids aussi, hein, en même temps. Bon. Le sport, c'est plus mon truc, ça, c'était quand j'étais jeune. J'arrive à l'étage, j'arrive dans la chambre. Pas moyen de rentrer. Comme une espèce de mur qu'on ne voit pas, et il y a un truc qui m'empêche de rentrer. Je m'y suis prise à 3 fois, il a fallu que je me mette en colère, donc je descends en vibration pour pouvoir rentrer. Et là, on voit
cette femme, qui est médium, hein, elle-même, qui avait touché un espèce de ballon, un jouet, là. Et elle était partie en catatonie, c'est ça qu'on dit? Elle était plus là. On lui parlait, elle répondait plus, elle était plus là. Du coup, forcément, il a fallu que je fasse un dégagement, mais qui ressemblait à un exorcisme. J'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais pas de prière sur moi. Si, j'avais juste mon téléphone qui pouvait faire de la musique et j'avais le Notre Père en araméen, ça peut toujours servir, on sait jamais. Effectivement, puis là, on a le copain Pascal qui dit on va laisser Delphine travailler, on va sortir de là. Surtout pas! Vous restez là! Hein, puis j'ai besoin de force là parce que j'avais pas assez de puissance pour dégager le truc. On finit par y arriver. On décide de sortir et là la femme elle a pété un plomb. Tu te rappelles? Vulgaire, gros mots, une voix. Alors, même son mari ne l'a pas reconnu ce jour-là, tu te souviens? Et quand on lui a montré, parce qu'elle ne voulait pas, on ne se rappelle pas, hein, ça c'est un des symptômes, on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé, elle ne voulait pas nous croire. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a montré la vidéo. Elle n'y a pas cru. On finit par partir, Dieu merci, ils ont fini par m'écouter, après tardivement, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et puis, on se tenait au courant, parce que moi, j'avais pas de matériel, moi, j'accompagnais les enquêteurs. Vas-y. Et là, cette enquête-là, moi, j'ai rien pu... Enfin, j'ai enregistré. T'as rien fait garder. De A... Voilà, j'ai tourné. Enfin, après, j'ai été 5 fois On n'a dans jamais ce truc-là. fait. 5 fois. 5 fois j'étais dedans, et en fait, j'ai jamais... Si, une seule enquête. Tout a Avec été une invitée. effacé. Une sur 5, une seule Ouais. qui est passée. À chaque fois, soit il manquait la bande sonore, ou après il manquait la bande visuelle. Ou j'avais rien. Mais tous mes rushs étaient coupés. Donc, Et je me souviens, donc on se tenait au courant, hein, parce que du coup, moi j'attendais les enquêteurs qui m'expliquent, qui m'envoient s'il y avait besoin. Puis Denis, un soir, elle m'envoie, mais ça les copines, ça va et tout. Tu supposes que j'ai vu et tout, puis tu me parles des photos. Et il m'envoie un dossier avec des photos. Il dit, tu regarderas, puis tu me diras ce que tu en penses. J'ouvre le dossier, vous voyez sur le PC, puis il y a une photo en particulier qui m'attire. Pourquoi, je ne sais pas, parce qu'on ne voit pas, c'est en miniature. Je clique dessus, et là on voit un truc en reflet dans la vitre, un truc avec une capuche noire, justement, on ne voit pas le visage. Je dis, Denis, t'as vu, hein, on était sur les fêtes, à ce moment, on te rappelle. non, moi, j'ai rien. Et ce qui est incroyable, ce qu'il faut savoir qu'on ne vous a pas dit, parce que sinon il n'y a pas de suspense et c'est pas marrant, vous allez vous endormir, c'est que la personne qui s'est fait posséder ce soir-là, il faut savoir que la photo a été prise avant ce moment-là. On était en petit comité, chacun à notre endroit. C'était avant les attaques et aucun de nous était habillé comme ça. Aucun. En revanche, la personne qui s'est fait posséder, elle, oui. Elle avait une veste noire à capuche noire. Et quand j'ai vu la photo, j'ai fait punaise, c'est ça. Et Denis me montre une vidéo qui est incroyable, je sais pas si tu l'as encore, bah ça fait des années en même temps, où on voit une orbe qui, comme la pousse, tu te rappelles? Ou c'était la vidéo Pascal, je ne sais pas. Ouais, c'était à Pascal. Qui Moi, j'ai pousse, rien eu, j'ai rien on dirait qu'elle pousse la personne. Vous voyez ce que c'est une orbe? Et c'est là qu'on voit, d'un coup, elle change. On voit que même son allure physique, sa façon d'être change. Son visage est change. Et on voit qu'elle met sa capuche, elle baisse la tête. Mais comme dans les films. Et elle rentre dans la chambre, là où la possession a commencé. Et incroyable. Parce que là, on se dit, en termes de preuves, on en a une. Maintenant, là, c'est là où je vais vous faire peur quelque part un peu. Tous ceux qui ont osé faire une enquête là-bas, ou plusieurs, parce que c'est un endroit qui avait tendance à attirer les gens. Même moi, j'avais un attrait qui n'est pas explicable, parce qu'aujourd'hui, je vous dis que c'est dangereux, mais quand on est dedans, c'est particulier. Nous avons tous eu de graves problèmes dans nos vies. Tous. Sans exception. T'es d'accord? C'est passé pour certains par la maladie, d'autres des dépressions, d'autres ont tout perdu dans leur vie. Il n'y en a pas un qui est revenu sain de cet endroit-là. Vous imaginez? Donc même les enquêtes, c'est pas simple. Et on s'était même appelé avec Ludwig le lendemain de ça, en fin de compte. Je me lève, hein. Je prends ma douche. Oh, je fais putain, merde, j'ai dit, excusez-moi. Je suis griffé. J'ai 3 à la cuisse en haut. J'ai 3 griffes. Les autres, c'est pas bon. Ah non, 3 Les autres, griffes. c'est pas bon. Hein. La Trinité. J'appelle Ludwig et je fais, tiens, Ludwig, t'as pas pris ta douche? Il me dit non, j'ai par hasard, bah, prends-la, puis regarde ta jambe.
Côté droit, tous les deux, on avait les 3 griffes au même endroit, la même hauteur. Ouais. On l'avait. Et le 3, hein, je vous l'expliquais, c'est pas vrai que pour les horaires, et c'est pas forcément ça, mais dans le cadre de griffes, on est sur du blasphème. Parce que le démon se moque de tout ce qui est Jésus, etc., forcément. Donc du coup, voilà, c'est ce qui leur est arrivé. Et on est tous sortis de là. Ça a été dur à faire. Hein. Ouais, après moi j'ai été 4 fois. 4 fois. Moi, 3 au J'ai total. été avec, avant je travaillais avec un copain, ça faisait longtemps. Parce qu'au début je commençais tout seul. J'ai fait les enquêtes tout seul, j'allais dans les lieux abandonnés tout seul, dans le noir tout seul, toute la nuit. Après j'ai commencé avec un Belge. J'ai appelé mon Belge, c'était un super copain. Et là on a eu un truc là, une fois, c'était une lettre qu'on n'avait pas fait où il y avait le théâtre, tu sais, une scène de théâtre dans le bout. Et on avait un long couloir et on avait posé tous les caméras avec des détecteurs de présence et des détecteurs de mouvement. Comme ça, on pouvait suivre. Et on s'est dit, bon, on va pas rester à 2, chacun son côté. Bon, c'est un couloir qui faisait, je sais pas, 200 mètres. Hein. Ouais, mais c'était 300 grand, mètres. alors, Hein, c'est extrêmement grand. Sur donc des on exams. se mettait chacun d'un côté. Et puis à ce coup, on entend, et c'était les portes dans les hôpitaux, comme ça, et on l'entend s'ouvrir. Et puis là, on entend tous les enfants qui courent. Et qui criaient, qui chantaient, et on ne sait pas trop quoi. Alors moi, je prends le taquis, je fais t'entends, il fait, ouais, il fait, c'est quoi, le vieux, c'est pas moi, je suis pas obligé de courir dans les couloirs. Il dit, c'est quoi, c'est quelqu'un? Mais on aurait vraiment dit des gens qui galopaient des... Donc, eh ben, on s'est levé de chaque côté. Alors, nous, on a pris, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire agresser en enquête. Donc, je prends ce que je peux pour me défendre. Je préviens Bruno. Bruno, il fait la même chose. On arrive dans ce couloir. Rien, que dalle. J'appelle les collègues qui étaient dans les ailes au-dessus. Eux, ils n'ont rien eu. C'était vraiment situé que dans ce couloir-là. Et j'avais tous mes appareils qui se déclenchaient, sauf les caméras. Alors, j'avais détecteur de mouvement et des alarmes, en fin de compte. Et à On savoir- entendait gueuler les alarmes Et techniquement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est C'est qu'on bizarre. peut entendre, mais qu'on l'entende pas dans les appareils, Ouais. comme on peut ne pas l'entendre et l'entendre à l'analyse au niveau des appareils. C'est ça qui est fou. Et il y a des fois, effectivement, on a du coup nos vidéos, nos audios qui se perdent, voilà. qui s'effacent tout seuls, on ne sait pas trop pourquoi. C'est parce que vous n'avez pas gardé. Ouais, c'est ça. Ou même une enquête. J'ai voulu faire une enquête, tu m'avais invité sur une enquête il y a quoi, il y a L'année 2 dernière ans. Même pas. Si. J'ai L'année pas, dernière, super. à la même époque. Je viens, c'est pareil, ça pétait, apparemment c'était pas... Alors, je suis partant. Donc j'ai cherché ma femme en trottinette, hein. Moi, j'ai permis voiture et tout, mais je veux beaucoup de trottinettes. Donc je prends de trottinette, je m'en fais. J'ai cherché ma C'est femme. ceux qu'on engueule sur la route, vous savez. Hein, voilà. Je reprends la passerelle et là j'entends une voix qui me dit tu n'iras pas. Et je suis tombé. Alors là, bras cassés, poignets cassés et mains cassées. Il a eu la totale. Mais j'ai eu la totale. Et nous, à savoir... Ah, Hein Il lui arrive beaucoup d'accidents. Hein. Bah, à ce moment-là, où il devait faire l'enquête, de toute façon, effectivement, il a enchaîné, tout était fait pour qu'il ne vienne pas. Moi, il s'est tapé à la masse, ses doigts, c'était des doigts, on dit. ouais, j'ai eu un accident de moto. Ouais, mais j'ai c'est eu bien, un accident de qu'il y a trottinette, quelque chose qui fait que. Il y a- Alors pour moi, dans mon Je sais, hein. interprétation, c'est qu'il y a... Alors même si ça peut choquer ce que je vais vous dire, pour moi, c'est quelque chose qui l'a protégé. Parce que la maison où on est allé, parce que si vous voulez, là-bas, là-haut, là, ils savent très bien que lui, c'est un casse-cou. Du coup, dangereux ou pas, il s'en fout, il va y aller. Je pense... Et quand c'est comme ça, ils sont un peu plus virulents pour qu'on comprenne. Et on a très vite compris. La dame, elle avait quand même ses pieds qui étaient tirés la nuit. Les portes qui s'ouvraient, se fermaient toutes seules. Au niveau du réfrigérateur, c'est pareil, j'en avais même rigolé. J'allais dire, oh, une entité gourmande. Il y a faim. Ouais, faut être aussi un peu léger, hein. Faut pas être dans le drama tout le temps. Et cette dame-là, ce qu'elle a eu, on a été jusqu'à vraiment intervenir, moi qui interviens exclusivement à distance, pour ce cas-là, on a dû y aller une 3e fois pour vraiment la sortir de là. Le truc était très puissant. Et si jamais ça vous intéresse, en preuve matérielle, j'en ai une. C'est qu'à un moment dans cette enquête-là, on est allé fumer notre clope dehors. Ouais, c'est pas bien, je sais. Et on était seuls dans la maison. Parce que quand je fais une enquête, une vraie, la nuit, je ne veux pas que les gens soient là. Parce que ça peut les mettre en danger. Je veux pas vous refaire le truc, vous avez compris. Et donc on va fumer. Et en fait, dans mon Tascam, donc c'est un appareil, un enregistreur numérique où on entendrait une mouche péter. Faut vous dire, le micro, quand il va trop bien. Et on entend, je te l'ai fait écouter, je vais te crever. Et on entend une voix très caverneuse, désincarnée, je dirais même, hein. De toute façon, c'est un truc, c'est pas humain.
Et effectivement, on a eu d'autres choses. Alors, on a des applications aussi maintenant, vous savez, où on peut communiquer avec les esprits. Il y en a qui vont vous dire que ça marche pas. Moi, j'ai la preuve que si ça marche. Et avec la copine, on avait fait une petite pause manger parce que ça creuse les enquêtes quand même et il faut être en forme. Puis on est là toute la nuit en plus, donc bon. Et à un moment, on avait mis donc le Notre Père en araméen. Donc ça s'appelle Aven, si vous voulez l'écouter, c'est quelque chose de ça. A-V-U-N. Et mon appareil s'est mis en route. Et il a commencé à menacer ma copine en disant qu'elle était portugaise, elle était mariée qu'à Portugal. Des trucs énormes. Et on va pas dire que c'est Internet parce qu'en plus, ce téléphone-là que j'utilise, il n'y a pas de puce. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de machin. Donc voilà, comme quoi ça marche. Et c'est vrai que cette dame-là, elle a vécu un trauma tel que même quand ça a été terminé, elle était toujours dans la crainte, elle a été obligée de vendre sa maison parce qu'elle n'y arrivait plus à vivre là-bas. Le peu qu'elle entendait son meuble craquer, pour elle, c'était une entité. Bah oui, forcément. Elle revivait des choses. Bien sûr. Et puis en plus, elle a eu quand même des espèces On avait des attouchements qui commençaient en plus. Et c'était très particulier. Et ce qui a été beau dans l'enquête, par contre, c'est que sans ego aucun, c'est factuel, on lui a sauvé la vie. Parce que quand le dégagement a été terminé, j'ai eu un pressentiment. J'ai regardé ma copine, j'ai regardé la dame, j'ai fait j'arrive, je vais prendre le K2. Donc il mesure l'électromagnétisme. Donc c'est normalement un appareil d'électricien. Voilà, les milligauss. Je monte avec et je vais là où justement j'ai entendu la voix et là où tout était concentré dans les phénomènes. Et là je vois que l'appareil s'affole. Sauf que là, contrairement à une communication avec l'invisible, c'est que ce n'était pas intelligent, c'était constant. Du coup, je me suis mis à tout remonter avec l'appareil et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un problème électrique grâce à ça. Alors, je suis pas électricien, mais normalement, je suis pas la pâtisserie non plus. Du coup, j'appelle la copine en catastrophe, j'appelle la propriétaire, je leur fais constater et je lui dis, madame, il va peut-être falloir voir un électricien parce que je pense que vous avez un problème électrique. Et je lui ai dit, moi, ce que je pense, c'est qu'il y avait effectivement, donc elle avait son ex-conjoint qui était décédé, qui était là pour la prévenir des dangers, parce qu'elle avait vu du feu dans un de ses rêves. Et il y avait cette bestiole-là qui était logée au niveau du grenier. C'est tout. Elle me dit, ouais, ok. Elle finit par appeler un électricien. L'électricien monte au grenier et les fils commençaient à prendre feu, commençaient à noircir. Elle a failli avoir sa maison en feu. Je vous assure. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que le défunt qui était avec elle, c'est pour ça qu'un défunt, on ne le fait pas monter contre son gré, parce qu'il a peut-être des missions ici avec nous. Le médium qui vous dit, moi je le fais monter, que nenni. On est là pour discuter, communiquer avec eux, les rassurer, et s'ils veulent, ils montent. C'est pas à nous de les obliger. Et heureusement qu'on ne l'a pas fait et qu'on a été dans la bienveillance et l'éthique totale, parce que 15 jours plus tard, elle me rappelle, oh ça recommence, j'ai fait un rêve, j'étais en danger, tout ça, mais ce qu'elle m'expliquait, pour moi, c'était qu'il y avait encore un danger au niveau de la maison, on la prévenait. Je dis, attends, je vois avec la copine, et elle devait faire intervenir ceux qui font les plafonds et tout ça, je sais pas comment on appelle ça. Hein? Ouais, voilà. Parce qu'elle devait refaire des travaux dans sa maison. Et en fait, le mec, quand il a commencé à travailler pour refaire le plafond, se sont aperçus qu'il y avait 2 gros essaims de guêpes entre le plafond de la chambre et entre le grenier. Donc on est là ici sur un cas où la seconde entité n'était pas méchante, elle prévenait du danger. Et j'ai trouvé ça beau parce que du coup pour moi l'enquête, elle a permis d'éviter un drame. Voilà, c'est en toute bonne foi, c'est ce que je vous dirais. Donc, je vais clôturer là-dessus, je crois qu'on a donné beaucoup d'infos, j'espère que le cerveau ça va. Oui, merci beaucoup. C'est avec très plaisir. intéressant. Personne n'a de questions, tout est ok. On en a trop, donc on ne peut pas commencer. Ouais. Dans le domaine avec Denis, même c'était bizarre, on n'arrivait pas à partir de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont une emprise aussi sur nous. On n'arrivait pas à partir. Parce qu'ils ont une emprise. Généralement, si vous avez ça, un jour vous participez à une enquête, que vous sentez que vous n'arrivez pas à partir, il faut que la personne qui soit avec vous, elle vous y oblige. J'ai eu le tour une fois, le copain a commencé à se faire incorporer, ça commençait à être n'importe quoi. Donc je me suis fâchée, j'ai dit des petits gros mots, je fais « Bon, Pascal, tu m'emmerdes, si on part pas, moi je me casse !» Et il est sorti de sa torpeur, le fait de mettre la colère, comme quoi la colère n'est pas toujours néfaste. Hein. Il y a la colère saine aussi. Et du coup, ça l'a sorti de sa torpeur et on est parti. Voilà.
Et je voudrais dire aussi en enquête que, il y a moi, etc., qu'on a vu des mouches aussi. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, ouais. C'était impressionnant. Hein. Ah, les mouches, c'est parlant. Si en plus il y a d'autres trucs autour, ouais, ça peut être parlant. Et c'est un drôle de. On ne peut pas dire mais c'est étrange. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est bon pour vous? Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Merci. Merci à Denis Andre d'avoir témoigné.